il nous explique le Ramchal pourquoi l'homme il a été créé, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde-là. Et beaucoup de personnes se posent la question. Qu'est-ce que je viens faire ici? Pourquoi on a été mis dans ce monde-là? Pourquoi Hachem m'a créé? C'est une question existentielle. La Kabbalah répond à ça. Le Ramchal nous répond à ça. Akadosh Baruch Hu, on a dit, il est que tov, il est que bon. C'est un bon tellement bon qu'il déborde. Et donc Akadosh Baruch Hu, il va vouloir créer un être unique, on a dit qu'il va être capable de recevoir au maximum cette bonté-là. Et c'est quoi la plus grande bonté que Dieu peut octroyer à l'homme? On a dit se dévoiler à lui. Donc Akadosh Baruch Hu, il va te mettre dans ce monde matériel, dans ce monde terrestre, pour t'octroyer le plus grand bien qu'il ne pourrait jamais octroyer à une création ou à une créature. C'est quoi se dévoiler à lui? Maintenant, alors pourquoi Dieu il nous met dans ce monde-là? Si Dieu il veut se dévoiler à nous, alors dévoile-toi à nous. Mais j'ai pas besoin de passer dans ce monde matériel. Non. Parce que le seul moyen que l'on a d'acquérir donc le monde futur, et comme on vient de dire c'est quoi le monde futur? C'est de mériter le dévoilement de Dieu, c'est en passant par ce monde-là. Comment? Pourquoi? Parce qu'à travers l'accomplissement des mitzvot, c'est ce qui va me permettre d'acquérir mon monde futur. Et donc, de mériter d'avoir un dévoilement de Dieu. Alors pourquoi Dieu il l'a fait? Pourquoi Dieu nous a... C'est insupportable, ça tient pas, je sais pas pourquoi ici ça tient pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il nous a donc... Pourquoi Kadosh Baruch Hu donc il nous a fait passer dans ce monde-là? Parce qu'on a expliqué. Au départ, l'homme n'existe pas. Au départ, on était Neshama. Dans Neshamot, on avait dit c'est une création de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Neshama c'est Chelek Elokim Imal. On dit que la Neshama c'est une parcelle divine. C'est quoi la Neshama c'est une parcelle divine? C'est pas Dieu. Alors c'est quoi? C'est pas Dieu lui-même, c'est une parcelle de Dieu. À partir du moment... Avant la création du monde, Hachem il était Chad. Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire qu'avant la création du monde, Dieu il était un. Et Dieu, Kaviachol, il redeviendra un. Mais avec la création du monde, Akadosh Baruch Hu il a créé Kaviachol des individualités. D'où l'erreur que beaucoup d'hommes ont commis ou continuent à commettre, de penser qu'ils sont une entité, eux-mêmes sont une entité en tant que telle. Ils existent intrinsèquement à eux-mêmes. Ça c'est pas vrai. Un homme n'existe pas intrinsèquement à lui-même puisqu'on n'existe que parce qu'il y a en nous la Neshama, qui est un Chelek Elokim Imal, qui est une parcelle divine. Donc si Dieu en un instant il enlevait la Neshama du corps, l'homme avec un Adam qui est un corps et une âme n'existerait plus. Maintenant, donc pourquoi Kadosh Baruch Hu il prend cette âme-là, qui est une création. On a dit c'est quoi une création? À partir du moment où il y a quelque chose qui se sépare de lui, qui est séparé de Dieu, Kaviachol, alors on parle de création. Et la Neshama c'est une création puisque Dieu il va Kaviachol séparer des parties de lui pour l'octroyer à l'homme. Ça s'appelle la Neshama. Maintenant on va expliquer que la Neshama elle est Be'olam Elyon, Tardissa Kavod. Et cette Neshama là, cette âme là, comme toute création, avant d'avoir été créé, puisque c'était en Dieu, Dieu il n'a pas besoin de subsistance, puisqu'il est la source de subsistance. Donc Akadosh Baruch Hu il n'a pas besoin de quelque chose pour exister, puisqu'il est le Makom, il est le Mekayem, c'est lui qui fait exister. Mais à partir du moment où Akadosh Baruch Hu va détacher quelque chose de lui, il va créer des individualités, donc il va créer la création qui n'est plus liée directement à Dieu, elle va avoir besoin de choses pour se nourrir, pour exister. Comme le corps. Le corps pour exister, il a besoin de manger, il a besoin de boire. La Neshama, tout ce qui est au-dessus du corps, puisqu'il y a plusieurs créations de Dieu, et plus on s'élève dans les mondes supérieurs, et plus les créations de Dieu, elles sont spirituelles. Mais à partir du moment où tu parles de création, automatiquement, elle a besoin maintenant de quelque chose de chiyuni pour exister. Et dit le soir que même les malachim, les anges célestes, eux-mêmes sont une création de Dieu. Donc si tu comprends que les malachim sont une création de Dieu, alors même les malachim, ils ont besoin de quelque chose pour exister. Et le Zohar, il appelle la nourriture des malachim, Na'ama de Kisufa, le pain de la honte. Pourquoi? Parce que les malachim, Malachim Sharet, les anges célestes, ne font rien pour mériter de recevoir de Dieu. Ce sont des robots. Ils vont être programmés pour une mission spéciale. Ils vont devoir accomplir cette mission-là. Et donc Dieu va les nourrir sans qu'ils soient méritants. Zohar, pareil, la Neshama, lorsqu'elle est encore près d'Hachem, dans les cieux, on va dire, alors la Neshama, c'est une création de Dieu. Elle existe déjà, spirituellement.
puisqu'elle n'est pas dans un corps. Mais elle va être donc obligée d'être nourrie, puisqu'elle est détachée de Dieu. On a expliqué que tout ce qui est détaché de Dieu, à partir du moment où il est détaché de Dieu, Kaviachol, alors il ne peut plus exister en tant que tel. Il n'y a que Dieu qui existe par lui-même, puisqu'il est la source d'existence, comme on a expliqué. Donc même la Neshama, elle va devoir être nourrie. Et c'est quoi la nourriture de la Neshama? Ce qu'on a expliqué aussi pareil, c'est la nourriture des Malachim. La même nourriture que les anges célestes sont nourris, qui est donc Na'ama de Kesoufa, le pain de la honte. Et on a déjà expliqué. Donc qu'est-ce que Dieu il fait? Hachem, il voit la honte de la Neshama. La Neshama, donc elle reçoit ce pain de honte. Pourquoi on l'appelle le pain de honte encore une fois? Parce que la Neshama ne fait rien. La Neshama ne fait rien pour mériter de recevoir. La Neshama ne fait rien pour mériter de recevoir. Donc elle a honte de recevoir de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon qu'il va prendre cette Neshama et il va la faire descendre sur terre, la mettre dans un corps. Pourquoi? Parce que maintenant l'homme va être metsouvé. L'homme va être ordonné par Hachem. Ordonné d'accomplir des mitzvot, ordonné de s'améliorer, ordonné de travailler ses midot. Et Kaviachol, l'homme, la Neshama, donc par son mérite, l'homme va penser que maintenant Dieu, donc, j'ai accompli les mitzvot, j'ai compris la Torah, je suis ton serviteur, donc j'accomplis tes paroles. Donc maintenant, Kaviachol, je vais devenir méritant de recevoir de toi. Parce que tu me le donnes, parce que je fais. Donc Akadosh Baruch Hu, pour enlever la honte de la Neshama, alors il amène la Neshama dans un corps dans ce monde-là, pour que nous puissions ne plus avoir honte de recevoir de lui, et Kaviachol, comme si on pourrait s'exprimer ainsi, mériter de recevoir d'Hachem. Et c'est ce qu'on a expliqué, Rabbi Julien, tu t'en rappelles, je me rappelle, que tu t'en rappelles, donc tout le monde se rappelle qui s'en rappelle parce que je m'en rappelle, que c'est le lien de la manne dans le désert. La manne dans le désert. La manne dans le désert, elle descendait par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et la manne, c'était le pain que mangent les malachés à Sharet dans le ciel. Et la manne, on la recevait dans le désert sans rien mériter, sans être méritant. C'est pour ça que les bénis Israël se sont plaints dans le désert. On en a marre de la manne, on veut manger les dagim. Parce que la manne, elle est appelée Gad. Gad Zera. Gimel Dalet. Le Gimel, c'est le masculin, le Dalet, c'est le féminin. Le Gimel, c'est le masculin qui va être mashpia, qui va influencer sur le féminin. On voit que le Dalet, il donne le dos au Gimel. La lettre Dalet donne le dos à la lettre Gimel. Pourquoi? Parce que dit le Ohev Israël, au nom du Baal Shem Tov, parce qu'elle a honte de recevoir du Gimel. Exactement comme les malachis à Sharet, comme l'âme dans le ciel. Elle a honte de recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit gratuitement. C'est ça que le Gimel, c'est le symbole dans la Torah du Gomel Chesed, celui qui fait des actes de bonté. Dalet, c'est le Dal c'est le pauvre. Et le pauvre, il a honte de recevoir du riche. Riche, celui qui lui donne, du mashpia. C'est pour ça que dans la Torah, la notion du donneur, c'est l'homme, c'est le masculin. La notion de receveur, c'est la femme, le féminin. Shamaim va'aretz. L'homme, c'est le Shamaim, c'est le ciel d'où tombe la pluie, donc qui est mashpia, qui influence sur la terre. Et la terre, la Haaretz, c'est la femme, qui reçoit. Donc le Dalet, il a honte de recevoir du Gimel. C'est pour ça que la manne, elle est appelée Gad, qui est Gadzer dans Mashad Beshalach. Pourquoi Gad? Gimel Dalet. Parce qu'on n'était pas méritant de recevoir dans le désert. La manne, on la recevait de manière gratuite. Alors ils ont demandé, les bénis Israël, ils se sont plaints, à un moment donné, ils ont dit, mais on en a marre de la manne que tu nous donnes. On se rappelle le Daga, on se rappelle du Dag qu'on mange en Égypte. Pourquoi le Dag? Le Dag, c'est que tu as inversé les lettres. Gimel Dalet devient Dalet Gimel. C'est que maintenant, parfois, le féminin, on avait dit, le féminin, c'est lui qui va éveiller le masculin de lui donner. Pour Kaviachol être méritant de recevoir du masculin. Là, c'est pareil. Ils ont dit, on en a marre de la manne, on se rappelle de la Daga, on se rappelle du Dag. Dalet Gimel. On a inversé Gad en Dag. Pour dire ici, Hachem, en vérité, tu nous donnes gratuitement, mais nous, on veut mériter de recevoir de toi. On veut accomplir des Torah, des mitzvot, on veut mériter de recevoir de toi. Donc, on a compris pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Rabbi Maurice, on vient d'expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a créé. Pourquoi Hachem m'a mis dans ce monde-là. Hachem m'a mis dans ce monde-là pour m'enlever ma honte. Quelle honte de recevoir gratuitement de lui. Maintenant, par le travail personnel que je vais accomplir dans ce monde-là, par la Torah, les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot dans ce monde-là, alors Kaviachol, je vais être méritant de recevoir de lui. Maintenant, le seul moyen maintenant que l'on a dans ce monde d'acquérir donc l'éternité et d'après de recevoir Be'ezrat Hashem notre salaire entier, complet et éternel dans le monde éternel qui s'appelle le monde à venir, l'Olam Haba, c'est la mitzvot, c'est l'accomplissement des mitzvot.
C'est ce qu'on dit avant de faire une mitzvah, il y a une bracha qui met les tefilin, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, Asher kideshanu. Dans les mitzvot, Akadosh Hu mekadesh otanu. Hachem nous a sanctifiés. Pas sanctifiés avec une connotation chrétienne, c'est-à-dire que je deviens quelqu'un de saint. Et quand je disais connotation chrétienne, c'est-à-dire que saint chez les nations, c'est être parouche, c'est être séparé de tout ce monde-là, ne pas profiter de ce monde, ne pas se marier, ne pas manger, se flageoler. Non, c'est pas ça la Kedusha. On avait expliqué que d'abord la Kedusha c'est quoi, hein? Bientôt, après Parashat Tazria Metzora de cette semaine, c'est Parashat Kedoshim. Kedoshim Tiyu. Il y a écrit dans la Torah, Kedoshim Tiyu ki Kedosh Ani Hashem. C'est quoi Kedoshim? Il dit à Kadosh Baruch Hu, la manière que moi je suis nifda, la manière que moi je suis séparé. C'est-à-dire que je n'ai aucune ressemblance dans ce monde-là. Je suis complètement séparé de tout ce qu'on peut penser de ce monde-là. Alors vous aussi, Kedoshim Tiyu, soyez séparés. Alors je vais le dire, le mot magique, je le dédie à Rabbi Julien. D'accord? En fait, Hachem nous dit, soyez différents. Soyez différents des nations du monde. Soyez différents. Ne ressemblez pas aux nations du monde. C'est qu'à travers la mitzvot et la Torah que je te donne, ça va te permettre d'être différent. Le Ham Israël, il est différent de toutes les nations. Et si quelqu'un maintenant, il a l'audace de me dire l'inverse que ce que je vais dire, j'attends. Un juif, tu peux le reconnaître parmi 100 millions de non-juifs. Un juif, tu le reconnais. Pas parce qu'il a le nez crochu, comme ils veulent le dire. Pas parce qu'il est un peu bossu avec la barbe, d'accord, les sages de Sion, là. Chémichement. Non, un juif, tu le reconnais. Comment on le reconnaît, Rabbi Moshe? Parce qu'il y a 3 caractéristiques principales. Les juifs, ils sont Baishanim, Rachmanim et Gomle Chassadim. Normalement, un juif, il est Baishan. Il a une certaine gêne, une certaine honte. Bon, alors, c'est pas à Juan-les-Pins en été, mais en tout cas, il y a Belleville. Normalement, un juif, il a une certaine honte. Ils sont aussi Gmoleh Chassadim, Rachmanim. Un juif, il a pitié. Un juif, il est miséricordieux. C'est très intéressant. J'avais vu un reportage, il existe toujours, je le vois, j'ai beaucoup aimé ce reportage. C'était un reportage sur la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, je m'en rappelle plus. Je crois que c'était la guerre de Kippour. Et à un moment donné, c'est mieux, c'est avec des vieux films, c'est des vieilles images. Et à un moment donné, ils interviewent un soldat égyptien. Et le soldat égyptien, il dit, avant la guerre de Kippour, je voyais les Israéliens comme le Satan. Comme le Satan. Comme ça que il a dit, comme ça j'ai été éduqué, moi. Que les Juifs, c'est des buveurs de sang, des suceurs de sang, c'est comment on appelle ça? Des cruels, et ainsi de suite. Comme ça quand j'ai fait la guerre de Kippour, donc l'interview après, j'étais à la guerre de Kippour, il a dit, on a été décimés à un moment donné par l'armée israélienne, on a été des blessés, des morts et tout ça. Il dit, quand les Israéliens sont arrivés, proches de nous, on pensait que c'était fini, on pensait qu'on allait mourir, qu'ils allaient nous mettre une balle dans la tête. C'était fini, quoi, c'était terminé, comme dans toutes les armées du monde. Tu arrives, tu fais les temps qui passent, ils écrasent tout le monde, ils vont se fatiguer à voir qui est pas là. Il a dit, les Israéliens sont arrêtés, ils sont descendus, ils ont pris tous les blessés égyptiens, dont moi, il dit. Dont moi. Ils m'ont soigné et ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont sauvé la vie. Ça a complètement changé son état d'esprit sur ce qu'était un juif. Pourquoi? Parce que nous, l'armée Israël, il est Rahmani. On fait la guerre. Bah, je fais la guerre. Il n'y a pas de Rahmanou dans la guerre. Mais une fois que ton ennemi est à terre, une fois que ton ennemi, ça y est, il est capoute, bah, tu dois le soigner. Pourquoi? C'est un être humain. Tu dois le soigner. Et il raconte être stupéfait de voir ça. Il dit, mais moi, on me disait que c'était Satan. C'était des cruels. Ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont soigné. Rahmanim, l'homme Israël est Rahman, il est miséricordieux, il a pitié. Et on est Gomle Chassadim. Ça, c'est connu dans le monde entier. il y a aussi, j'ai vu une fois un reportage, et il y a une femme comme ça, elle interviewe les gens dans la rue, mais surtout les racailles comme ça, elle va dans les zones un peu en France. Et à un moment donné, elle prend des jeunes, elle dit, si vous définissez c'est quoi les juifs, qu'est-ce que vous direz? Alors là, bon, il dit c'est les radins, c'est les machins. Il y en a d'autres, ils sont soudés, ils sont unis. Ils se font plein de bonté entre eux, c'est les plus grands donateurs. C'est la vérité. En proportion par rapport à ce que l'on est, regardez Blainara, l'armée Israël, l'entraide qu'il y a, l'entraide qui existe
chez nous, dans aucun autre peuple. Si maintenant, t'entends qu'un juif, je sais pas, aux États-Unis, il a un problème, même le type il est en France, on lui demande, tu peux aider, le type a aidé, il le connaît même pas. Parce que c'est un juif, partie de ton corps, partie de ton âme, partie de toi-même. Gomle chassadim. Pourquoi j'ai dit ça, les amis? Pourquoi j'ai dit ça? Quelqu'un qui suit? Oui, ça y est, je me rappelle. Parce que j'ai dit quoi? Voilà, on est différents, exactement. Et donc, Asher qui déchanou bezotav etzvenu akdusha, la mitzvah, qu'est-ce qu'elle fait de nous? Elle le rend différent. C'est que lorsque tu accomplis une mitzvah, normalement, et c'est-à-dire c'est un instrument de mesure qu'on va avoir, les amis, pour savoir est-ce que Be'emet, j'accomplis la mitzvah comme Hachem il attend de moi. C'est-à-dire que comment je vais savoir que j'accomplis une mitzvah comme Hachem il attend de moi? Est-ce que les mitzvot que j'accomplis, l'avodat Hachem que j'accomplis, elle me change, elle me transforme, je vais le dire encore, mais elle me rend différent. C'est que je ne suis pas le même qu'hier. Alors chez les tzadikim, chez les gdolé Israël, eux c'est quand ils étudient une heure, l'heure d'après ils sont pas les mêmes. Mais nous, est-ce que maintenant cette journée qui est passée, où j'ai étudié la Torah, et j'ai pris la Chokhmat Hashem, j'ai pris l'intelligence divine, j'ai pris l'intelligence de Dieu, et je me suis imprégné de cela, et j'ai réfléchi, est-ce que demain je serai quelqu'un de meilleur? Est-ce que demain je serai quelqu'un de différent? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et à partir du moment où je vois que ma Torah, elle me transforme. Et qu'est-ce qu'elle transforme, ma Torah? La Torah, elle transforme ma façon de penser. Je suis différent. Je pense plus comme les brebis du monde. Je pense plus comme les moutons du monde. Je pense plus comme les moutons. Faites l'expérience autour de vous, je vous assure. Sur un sujet politique, géopolitique, économique, ce que vous voulez. Très souvent, tu verras que les gens ils vont te répondre exactement la même chose. Pas parce qu'ils le pensent. Parce qu'ils ont été formatés à cela. C'est tout, formatés. Il a écouté pendant 5 heures d'affilée BFM TV, il va te répéter BFM TV, c'est tout. Il a même pas réfléchi. Non, si ça vient de toi et tu as réfléchi, tu penses la même chose, ok. Mais est-ce que tu as réfléchi de toi? Rien. La Torah, elle a cette capacité de me rendre différent. Différent dans ma façon de penser. Différent dans ma façon de parler. Et différent dans ma façon d'agir. Les mitzvot que j'accomplis, je les accomplirai véritablement comme Hachem il attend de moi, si cette Torah, ces mitzvot que j'accomplis me rendent différent. Différent dans le sens qui me font évoluer. Je deviens quelqu'un de meilleur. Je travaille sur moi. Et donc dit le Ramchal, le seul moyen, tout ça pourquoi en vérité? Tout ça pourquoi? Comme on a expliqué hier. Parce que plus maintenant je vais accomplir la Torah et les mitzvot de manière sincère, de manière vraie. C'est-à-dire, cette Torah et ces mitzvot que j'accomplis vont me rendre donc, vont me faire évoluer, vont faire évoluer ma façon de penser. Et en vérité, comme on a dit hier, en vérité, ma conscience. Ce qui doit évoluer, c'est ma conscience. Puisqu'on a dit hier, dit le Rav Dessler, après 120 ans, qu'est-ce qui reste de moi? Ma conscience. Ma conscience. La conscience que j'ai eue de mon existence, ma conscience que j'ai eue de Dieu dans ce monde-là, c'est ce qui reste après 120 ans. Et c'est grâce à elle, ça sera le récepteur de cette lumière divine que je recevrai Ba'olam Haba. Donc le seul moyen, donc Akadosh Baruch Hu dit le Ramchal, Akadosh Baruch Hu va nous mettre dans ce monde-là, terrestre, pour nous permettre d'acquérir l'Olam Haba. Comment? Par les moyens que Dieu nous donne. Et c'est quoi les moyens? C'est les mitzvot. Alken usama adam bezer olam betechila kadesh al yeda emtseim aleh mizdamnin lo kan yuchal yagia lamakom asher uchan lo chez Olam Haba. C'est pour ça que Hachem va nous mettre donc ici dans ce monde-là, pour que, à travers les moyens que Dieu va nous proposer, c'est beau, à Mizdamin lo. Mizdamin, c'est que Dieu il va proposer, donc Dieu nous proposer dans notre vie, pour arriver à l'endroit qui nous a été préparé. Comme on dit dans la Tfila, Kol Israël yesh lehem chelek la'olam haba. Et c'est la grande question, est-ce que l'Olam Haba, il existe déjà, ou bien je l'ai préparé? Et dit des Chachamim, non, Kol Israël yesh lehem chelek la'olam haba. On a tous notre part, on vient tous avec notre part, Ba'olam Haba. Maintenant, la question c'est, est-ce que je vais mériter mon Olam Haba ou pas? L'irvot sham batav ashekanalo al yedei emtsaim ha'eleh. Est-ce que dit Chachamim dans Yeruvin, aujourd'hui tu dois accomplir pour recevoir le salaire demain? Et on va juste terminer par ce que dit le Rav. Il dit donc Dieu va nous mettre dans ce monde-là et grâce à ces moyens, à Mizdamin lo. C'est quoi Mizdamin lo? Mizdamin lo,
que Dieu va nous proposer. Et on sort de Pessah. On sort de Pessah et on dit, Ushmartem et mitzvot, et matzot. Al tikra et matzot, et mitzvot. Vous garderez les matzot. Ne dis pas les matzot, elle a les mitzvot. C'est écrit exactement de la même manière. Et sur ça, il disait Chachamim, mitzvah sheba le'atra, al tachmitzena. Une mitzvah qui te vient à toi, ne la laisse pas passer. La shon chametz, chametz, elle ne laisse pas gonfler. La matzah, pour que ce soit une matzah, il faut qu'elle ait 18 minutes. Si ça passe ce temps-là, alors c'est plus la matzah, c'est du chametz, et tu peux la manger à Pessah. Pareil, la mitzvah, lorsqu'elle vient à toi, tu auras des moments dans ta vie où Akadosh Baruch Hu, il va te prévoir, il va te proposer des mitzvot. À toi maintenant de savoir est-ce que je vais attraper la mitzvah ou pas. Ne laisse pas passer une mitzvah. Que ce soit une mitzvah de gemilut chesed, de chesed, de bonté. Là, tu as le moyen d'aider une famille, tu as le moyen d'aider une personne, tu as le moyen d'aider ton frère, un cousin, de la famille, un ami, un voisin. Verrouler. Si tu as la possibilité de l'accomplir, selon tes moyens, accomplis cette mitzvah. Parce que tu ne sais pas si elle reviendra un jour. Donc, Akadosh Baruch Hu va te proposer, tout au long de notre existence, Dieu va nous proposer des mitzvot. Regarde ces mitzvot, pas simplement comme un joug, pas simplement comme des rasra, mais vois cette mitzvot comme un mérite. Parce que grâce à ce moyen que Dieu me propose, Hachem, il me fait la plus grande tova, il me fait la plus grande bonté. Dieu va me proposer le moyen d'acquérir mon olam Abba. J'ai risqué de le vivre, Be'ezrat Hachem. On continuera demain.